Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo bullet journal pour préparer avec vous le mois de mai 2021. En avril, j'étais partie sur le thème des cartes koi sur fond de craft et de noir. Ce mois-ci, c'est autour du thème des insectes que je vais orienter mon bullet journal. Donc pour la couverture du mois de mai, j'ai décidé de dessiner des libellules en me basant sur des photos. Donc comme toujours, mes inspirations Pinterest seront en barre d'informations. Donc j'en ai décidé une posée sur une tige avec les ailes repliées et vue de profil, et une autre toujours posée également sur une tige, mais vue de dessus. Et j'ai fait en sorte que son abdomen longe le cercle qui entourera le mot mai. Je viens donc tracer ce cercle et ensuite j'écris le mot mai. Donc pour une fois j'ai changé ma police d'écriture et je suis venue l'écrire en majuscule. Il me reste avec une pointe 0,05 à mettre les détails dans les ailes, puisque la libellule de gauche a des ailes transparentes, donc on voit bien les petites rainures qu'il peut y avoir à l'intérieur de celle-ci. La page suivante, c'est mon calendrier du mois et mon organisation des réseaux sociaux. C'est la seule page que je mettrai en couleur dans cette première partie. J'ai décidé d'orienter mon bullet journal autour des couleurs bleu et jaune, voire jaune orangé, donc je viens dessiner des taches de ces différentes couleurs sur ma double page, en faisant attention de laisser la place là où il y aura des tableaux. Donc je prends des bleus différents, je prends également des jaunes, jaune orangé différents. Et je viendrai plus tard dessiner des insectes sur ces taches, mais je vais d'abord devoir laisser sécher le feutre. Donc pendant que le feutre sèche, je viens tracer mes tableaux, donc je trace à gauche un calendrier du mois. Le mois s'étalant sur 6 semaines, j'ai dû faire des cases de 2 cm de haut sur 2,5, donc c'est 4 carreaux sur 5. Je viens mettre des points de couleur pour marquer les dates. Je me suis rendu compte au moment du montage que j'avais totalement oublié ces dates-là, donc je les ai mis après le tournage. Et j'ai mis le titre mai à gauche, et à droite je viens faire ma page de réseaux sociaux. Donc un tableau avec une colonne pour chacun de mes réseaux, donc c'est YouTube, le blog, mes 2 comptes Instagram, et une petite colonne à gauche pour mettre les dates. Ce tableau en fait va pouvoir me permettre de venir programmer mes publications sur le blog, sur YouTube, sur Instagram, et pouvoir mieux m'organiser ainsi. Et pour mieux me repérer, je trace après chaque semaine un trait. Je découpe le mois en chaque semaine avec un trait horizontal. Pendant que j'ai tracé ces tableaux, le feutre a séché, donc je peux venir dessiner des scarabées sur mes différentes tâches. Donc le scarabée, c'est une forme d'ovale, un peu allongée, qui est partagée en deux. Donc le thorax en haut, l'abdomen en bas. Sur l'abdomen, on voit ce qui sont des ailes, et puis par-dessus, on a un demi-cercle. Au-dessus du thorax, on a un demi-cercle qui fait la tête. On dessine bien les mandibules, les 2 paires de mandibules, les 3 paires de pattes, et les pattes, je leur ai fait un petit, comme une forme de peigne en fait, puisque ça permet au scarabée de s'accrocher pour se déplacer. Puis je viens rainurer avec une pointe plus fine les ailes de l'insecte. Donc j'en dessine plusieurs sur toute ma page, presque à chaque fois là où il y a une tache. Et je peux faire ma page suivante, donc c'est ma page de to-do list et de notes. À gauche, mes to-do list avec 2 cadres, un pour les listes personnelles, un pour les listes de blog, et à droite, ma page de notes. Au milieu, je suis venue dessiner 2 papillons en suivant un tuto que j'ai trouvé sur Pinterest, donc là encore vous trouverez le lien en barre d'informations. Donc je les ai mis en miroir un peu, j'en ai mis un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Donc je trace le corps, puis les ailes, et ensuite je vais venir mettre le détail des ailes à l'intérieur des ailes, mais je vais pas toutes les faire. Là on voit qu'au crayon papier j'avais fait plein de petits points que je viendrai refaire uniquement quand je mettrai mon dessin en couleur, pour pas que ce soit trop long, trop fastidieux. Donc je prends le temps de faire chaque détail.
Et au départ, je pensais laisser comme ça, mais je trouvais que ça faisait un peu vide, donc j'ai décidé de rajouter des fleurs au milieu de la page. Et pour ça, je trace des petits points au centre de la feuille, et avec une pointe un peu plus épaisse, je viens dessiner 5 pétales autour de ce petit point. Avec ma pointe en 0,05, je viens de mettre des petits détails au centre des pétales pour donner un peu du relief à mes différentes fleurs. Et voilà le résultat. Ensuite, on va venir faire la page de budget. Donc je prends ce bloc de chez Action, et notamment cette page, c'est le bloc Nature Vintage. Et comme à chaque fois pour ma page budget, je viens découper 2 angles que je colle de part et d'autre de ma double page. Et avec une perforatrice qui fait les coins, je viens arrondir le coin de la page. Ensuite, je n'ai plus qu'à venir coller avec un roller de colle repositionnable mes fichiers de budget. Et on passe à la page des jolis souvenirs du mois. Donc là encore, j'ai décidé de faire un papillon. Là encore, j'ai pris le modèle sur Pinterest. Je ne sais pas dessiner ce modèle. Donc j'ai fait en sorte de tracer un papillon qui est symétrique par rapport au centre de la page, de la double page, par rapport à l'axe de la double page. Donc je fais en sorte que les ailes soient symétriques au maximum. Pas forcément évident quand on fait ça à main levée, mais j'essaye de faire peut-être le plus précise possible. Donc là encore, je ne trace que les plus gros détails et les tout petits viendront au moment de la mise en couleur de la page. Et pour faire un cercle, comme j'aime bien que les souvenirs du mois soient autour d'un cercle, je positionne des petites étoiles au stylo noir. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire ma page des menus du mois. Donc je reviens en arrière pour les faire. Je colle mon affiche des fruits et légumes du mois de la cornerie, et à gauche, je viens dessiner, dans ma bande de gauche, des abeilles dans une ruche. Donc là aussi, c'est un modèle de Pinterest. Je dessine 3 abeilles, avec toujours tête, thorax, abdomen. Le corps d'un insecte se compose de 3 parties comme celle-ci. Je n'ai pas pensé à faire les petits détails dans les ailes, j'aimerais les faire au moment de la mise en couleur. Et ensuite, je viens tracer des hexagones. Donc, au moment de la mise en bouillon, j'ai utilisé un pochoir pour avoir des hexagones tous de la même taille. Et je suis mieux repassée au stylo après. Si c'était à refaire, je ferais directement au stylo avec le pochoir les hexagones pour gagner un peu du temps et me faciliter un petit peu la tâche. Et pour ne pas perdre trop de temps, j'en ai pas fait sur toute la colonne, j'en ai fait juste à quelques endroits. Voilà, je peux maintenant venir préparer mon premier weekly, donc là je vais faire les choses très simplement. Je trace je garde toujours la même structure en fait. Donc là, j'ai fait en sorte que mon premier et mon 2, qui était un samedi et un dimanche, soit sur ma dernière semaine d'avril. Je commence donc mon weekly au 3 janvier. Donc je structure toujours avec 7 cases pour les jours de la semaine, une case to do, une case notes et une case pour le blog. Je colle mon petit calendrier du mois. Je surligne la semaine en cours. Et je viens utiliser cette planche de stickers que j'avais trouvée en grande surface il y a quelques années. Je viens y coller différents papillons. J'aime bien les couleurs de cette planche. Je trouve ça plutôt joli. Et je rajoute ici et là des petites fleurs. Voilà ce que donne mon bullet journal en presque noir et blanc. On peut donc passer à la mise en couleur. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais rester sur des couleurs entre le bleu et le jaune orangé. Donc la première libellule, c'est dans un bleu un peu pétrole, un peu clair, et l'autre sera en bleu foncé avec un peu noir sur les ailes, sur une partie des ailes. Je colorie le mois de mai dans un bleu clair.
et la couronne en jaune orangé pour voilà, montrer dès le départ la palette de couleurs que j'ai choisie. Je ne colorie pas ma deuxième page et je passe directement à la to-do list. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, je n'avais pas fait au stylo les petits détails, les petits points blancs, je viens les faire au moment de repasser avec mon feutre noir, donc c'est un petit peu long pour le coup. De bien repasser après autour de chaque point. J'aurais pu aussi tout colorier en noir et repasser avec un stylo blanc, faire des points avec un stylo blanc. Mais j'avais peur qu'en fait le stylo noir ne soit pas assez sec et que ça fasse pas assez blanc. Donc je préférais faire comme ça. C'est un peu plus long certes, mais voilà, c'était un résultat que je préférais avoir. Donc je fais comme ça pour les 4 fragments d'ailes. Et magie du montage, le deuxième est fait aussi. Ensuite, je viens mettre un peu de jaune au centre de mes fleurs, qui seront blanches et jaunes au centre, et un peu d'orange au cœur, pour donner vraiment du relief. Et ensuite, pour les papillons, je choisis de les faire dans un dégradé de bleu. Donc je viens d'abord colorier l'aile en bleu clair, je passe l'extrémité en bleu un peu plus foncé, et après j'essaye de venir fondre les deux couleurs avec le bleu clair. Je fais comme ça sur tout le papillon, avec plus ou moins de succès. Et on voit là que le noir n'était pas totalement sec et un petit peu bavé quand j'ai tendance à déborder. Donc si je viens réutiliser cette technique, il faudrait que je le fasse différemment. On voit que le bleu a un peu des traces noires sur lui. Pour mes idées repas, je vais venir donc refaire les petits détails que j'ai oubliés dans les ailes avec ma pointe 0,05. Et ensuite je passe à la couleur, donc les yeux noirs plus des bandes noires sur l'abeille. Et ensuite je viens avec un jaune un peu foncé colorier le corps de l'abeille. Et ensuite avec un jaune un tout petit peu plus foncé, un peu plus orangé, je viens colorier les alvéoles de la ruche et j'hésite pas à repasser plusieurs fois pour vraiment donner de l'intensité à la couleur. Alors je colorie pas non plus toutes les alvéoles parce que je me dis il y en a qu'une partie dans laquelle elles ont eu du pollen et ouais, elles ont fait du miel et elles sont en train de remplir les suivantes. Ma page est joli moment du mois, j'ai commencé à dessiner les petits points que je voulais placer sur les ailes et sur le corps. J'ai commencé à colorier le corps. Donc toujours en noir. Et ensuite j'ai voulu refaire un dégradé, mais pour pas avoir le même problème que tout à l'heure, j'ai d'abord mis la couleur sur les ailes, et ensuite je viendrai faire les contours en noir. Donc là je fais un dégradé avec du jaune orangé et du orange. Donc je passe d'abord le jaune dans le coin intérieur et l'orange au centre, je viens fondre les deux couleurs avec le jaune, et ensuite je mets du orange un peu plus foncé sur le coin extérieur, sur la partie extérieure, et je viens fondre avec le jaune orangé les différentes couleurs. Donc je n'hésite pas à rajouter un peu de couleur par-ci par-là jusqu'à obtenir quelque chose d'assez fondu et qui me plaît. On voit que là je rajoute du jaune par exemple par endroit, et je fais la même chose sur l'aile gauche. Je n'hésite pas à déborder, sachant que je vais repasser en noir derrière, je ne me gêne pas pour déborder. Je vais mettre des petits points tout autour du papillon pour donner un peu de couleur aussi. Et une fois que tout ça c'est fait, je peux venir mettre le noir dans les ailes. Repasser autour des zones colorées et autour des petits points qui vont être blancs. Donc je trouve que finalement le rendu est plus joli que pour les premiers papillons, puisque là au moins on n'aura pas la couleur le noir qui aura bavé un peu sur la couleur. Voilà le résultat. Et ma dernière page restera telle quelle. Voilà donc ce que donne mon bullet journal pour le mois de mai.
J'ai eu beaucoup de mal à trouver ce thème, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai essayé plusieurs choses et rien ne me convenait, donc finalement je me suis rabattue sur ce thème-là et finalement le résultat ne me déplaît pas. Là il faut que je rajoute les chiffres sur le calendrier, les chiffres que j'ai oubliés, je vous en parlais tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire quelle est la page que vous avez préférée dans ce mois de mai. Moi j'hésite, il y en a plusieurs que j'aime bien, mais je crois que celle dont le rendu me plaît le plus, c'est celle-ci. Voilà, j'aime beaucoup le fondu des couleurs, le dégradé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu. À bientôt.